Bienvenue dans ce nouvel espace du cocon familial. Prenez une grande inspiration. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple leçon de psychologie, c'est une autopsie de votre âme d'empathe. Il arrive un moment, dans la vie de ceux qui donnent trop, où tout s'arrête. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une explosion, c'est un silence de mort. Vous regardez les gens que vous aimiez, ceux pour qui vous auriez donné votre vie il y a encore 6 mois, et vous réalisez une vérité terrifiante. Vous ne voulez plus les aimer. Vous ne voulez plus les porter. Vous ne voulez plus les comprendre. Vous vous sentez vide, froid, presque inhumain. Si vous vivez cela, vous n'êtes pas devenu une mauvaise personne. Vous êtes en train de vivre ce que Carl Jung appelait l'individuation. Vous êtes en train de ramener votre lumière à l'intérieur de vous-même parce que le monde extérieur était en train de vous consumer. La projection, l'illusion de l'amour. Carl Jung nous a appris une chose fondamentale. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais tout ce que nous aimons passionnément chez l'autre est aussi une projection. En tant qu'empathe, vous avez passé votre vie à projeter votre propre lumière sur des gens qui étaient dans l'obscurité. Vous ne les aimiez pas pour ce qu'ils étaient, vous les aimiez pour le potentiel que vous voyez en eux. Vous aimiez l'idée de les voir guérir. Vous aimiez être celui ou celle qui allait enfin les comprendre. Mais quand l'empathe sature, le film s'arrête, le projecteur s'éteint, et soudain, vous voyez la personne telle qu'elle est vraiment, immature, égoïste ou simplement incapable de vous rendre ce que vous donnez. Ce que vous ressentez comme une perte d'amour est en réalité un gain de vérité. Vous ne cessez pas d'aimer, vous cessez d'halluciner. Vous cessez de décorer une prison en croyant que c'est un palais. L'intégration de l'ombre, votre force cachée. Pendant des années, on vous a appris que la colère était mauvaise, que l'indifférence était de la cruauté et que l'égoïsme était un péché. Jung disait que l'ombre ne représente pas le mal, mais tout ce que nous avons repoulé pour être gentil. Votre capacité à dire « je m'en fiche » est une partie de votre ombre que vous avez besoin d'intégrer. Sans cette indifférence protectrice, vous êtes une proie. L'empathe qui ne veut plus aimer est simplement un empathe qui a enfin laissé son ombre prendre la parole. C'est votre instinct de survie qui vous dit « stop ». C'est la partie de vous qui réclame justice. Vous avez été un ange pour les autres, il est temps d'être un guerrier pour vous-même. Cette froideur que vous ressentez est le bouclier que votre inconscient a forgé pour que vous ne mouriez pas d'épuisement. C'est une étape saine. Sans ce grand froid, vous finiriez par vous détruire totalement. La réaction du système familial et social. Que se passe-t-il autour de vous quand vous ne voulez plus aimer? Le système panique. Votre entourage, habitué à ce que vous soyez l'éponge émotionnelle, va vous accuser de narcissisme. Ils vont dire que vous avez changé, que vous êtes devenu dur. Ne vous y trompez pas. Ils ne pleurent pas pour vous, ils pleurent pour le service gratuit que vous ne rendez plus. Jung expliquait que chaque relation est un contrat inconscient. Votre contrat était « je porte ta douleur et tu restes avec moi ». En brisant ce contrat, vous forcez les autres à porter leur propre poids. C'est le moment le plus difficile, car la culpabilité va frapper à votre porte. Mais rappelez-vous, celui qui vous reproche d'avoir mis des limites est exactement celui qui profitait de leur absence. Votre silence est un miroir que vous leur tendez, et ce qu'ils y voient les terrifie. L'individuation, naître à soi-même. C'est l'objectif ultime de la psychologie jungienne, devenir un être entier, séparé de la masse, séparé des attentes de la lignée familiale. En cessant d'aimer par obligation, vous commencez à exister pour de vrai. Vous découvrez que votre identité ne dépend pas de votre utilité, vous apprenez que vous avez le droit d'être seul, d'être silencieux et même d'être désagréable si cela signifie être vrai. Cette phase de non-amour est un tunnel. Au bout du tunnel, il n'y a pas la haine, il y a la souveraineté. Vous n'aimerez plus jamais comme avant. Vous n'aimerez plus par besoin de sauver, vous aimerez par choix. Vous développerez une empathie sélective, vous saurez qui mérite votre lumière et qui doit rester dans son propre chemin. Alors si aujourd'hui vous vous sentez vide, si vous avez l'impression que votre cœur est une pierre, ne luttez pas.
Laissez cette pierre vous protéger le temps qu'il faudra. Cet espace est sacré. C'est l'espace où vous allez enfin vous reconstruire, loin des bruits et des demandes des autres. Vous ne devenez pas cruel, vous devenez conscient. Vous ne perdez pas votre sensibilité, vous apprenez à la diriger vers la seule personne qui en a vraiment besoin en ce moment, vous-même. Posez votre sac, respirez. Le cocon est là pour vous rappeler que vous avez le droit de ne plus rien porter du tout. C'est le début de votre véritable pouvoir. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. Si ce message résonne dans votre silence actuel, écrivez « Souverain ». Prenez soin de vous, car vous êtes votre plus grand héritage.